Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur les glucides. Les glucides, qu'est-ce que c'est? Les glucides constituent notre principale source d'énergie. Ce sont alors le carburant du corps. En revanche, contrairement aux protéines et aux lipides, ce ne sont pas des nutriments essentiels, puisque notre corps sait les fabriquer à partir d'autres aliments. Ils sont considérés essentiels seulement en état de croissance chez les enfants et les adolescents. On les connaît également sous le nom des sucres, dont vous avez sans doute déjà entendu parler sous les termes de sucre rapide et sucre lent. Les sucres rapides, appelés également sucre simple, désignent un groupe de glucides dont les molécules sont de faible taille, ce qui leur confère une absorption très rapide par l'organisme. Les sucres rapides sont subdivisés en monosaccharides et en disaccharides. À titre d'exemple, pour les disaccharides, on peut citer le saccharose qui sont le sucre de table, le lactose, sucre du lait, et le fructose, le sucre contenu dans les fruits. On parle de sucre lent, appelé également le sucre complexe, qui sont composés de plus de 2 molécules de sucre simple. Ce sont des polysaccharides. Des molécules plus complexes sont plus longues à digérer, notamment les produits céréaliers. On se pose tous la question, quelle est la différence entre le sucre lent et sucre rapide? Lorsque nous ingérons un aliment, ce dernier provoque un rétablissement de la glycémie chez la personne. Si la montée du sucre dans le sang ayant été rapide et brutale, le glucide en question est digéré rapidement pour rétablir la glycémie d'origine. On parle alors de sucre rapide. Si la montée du sucre dans le sang ayant été lente et progressive, le glucide est digéré lentement, on parle alors de sucre lent. Mais c'est important de retenir également que le terme sucre lent et sucre rapide ne représentent pas une réalité physiologique. Prenons un exemple. Les pommes de terre cuites ou le pain blanc, bien qu'ils soient composés de glucides complexes, mais ils provoquent une élévation rapide et brutale du taux de sucre dans le sang qui est la glycémie. Alors, l'index glycémique, bien qu'il ne soit pas absolument parfait, reste donc le meilleur indicateur pour mesurer la vitesse d'absorption d'un sucre. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? L'index glycémique, c'est un outil permettant d'estimer la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang, qui est la glycémie. Il indique alors la vitesse à laquelle le glucose d'un aliment se retrouve dans le sang. Alors, les aliments peuvent être classés en 3 catégories selon leur index glycémique. Premièrement, nous avons les aliments à index glycémique bas. Ils favorisent la montée de la glycémie de manière lente et progressive. On peut citer à titre d'exemple le chou, les tomates et la pomme. Dans la catégorie des aliments à index glycémique modéré, on retrouve principalement le bon féculent riche en fibres et quelques fruits. Ces aliments font partie des indispensables à consommer pour conserver une bonne alimentation. Et enfin, les aliments à index glycémique élevé, ils favorisent le stockage des graisses, attisent l'appétit et pour couronner le tout, augmentent les risques de diabète, des maladies cardiovasculaires et d'hypertension, par exemple les frites et le sucre de table. Combien de grammes de glucides doivent-on consommer par jour? Les besoins glucidiques quotidiens représentent 50 à 55% des apports énergétiques totaux, ce qui représentera 250 à 370 grammes par jour de glucides totaux. De ce fait, il est recommandé de privilégier les glucides complexes par rapport aux glucides simples dans les proportions suivantes. 2 tiers de glucides complexes et 1 tiers de glucides simples. En pratique, 100 g de cacahuètes contiennent 11 g de glucides,
100 g de sucre contient 100 g de glucides, alors que 100 g de raisin et de la banane contiennent respectivement 79 et 23 g de glucides.